Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, sujet qui, malheureusement, se trouve un petit peu d'actualité, dans le sens que c'est quelque chose que j'avais prévu de traiter déjà il y a un bout de temps, mais je me dis, au final, il n'y a pas de meilleur contexte pour sortir la vidéo. Comment est-ce que, d'une table physique, on va pouvoir passer à une table virtuelle? Autrement dit, comment est-ce que, eh bien, au lieu de se réunir dans une pièce, on va pouvoir continuer son activité rôliste, ou démarrer son activité rôliste à distance. Alors là, mon discours va s'adresser à absolument tout le monde, que vous soyez débutant dans le milieu du jeu de rôle, ou confirmé, que vous ayez plusieurs campagnes à votre actif, ou que ce soit votre première partie. Mon but est de présenter à des personnes qui n'ont pas forcément soit maîtrise, soit habitude des techniques informatiques. Mon but va être de présenter comment est-ce que vous pouvez lancer une campagne, lancer une suite de scénarios, via du coup, des moyens informatiques. Parce que oui, il est totalement possible de mener une campagne intégrale via simplement caméra interposée, ou alors micro interposé. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a quelques petites choses que j'ai pu amalgamer au cours de mes 4 dernières années qui peuvent peut-être vous intéresser. Que ce soit en termes techniques, donc quel logiciel on peut utiliser, mais également en termes de manière de mener une séance qui va être différente lorsque vous êtes en physique avec les gens et en distanciel. Par exemple, en physique, vous allez tout simplement vous lever un moment pour mettre de l'emphase sur ce que vous êtes en train de dire, que vraiment les joueurs se sentent oppressés par exemple, avec vous qui tournez autour de la table, là où à l'inverse vous ne pouvez strictement pas le faire lorsque vous êtes à distance. Aussi, il va beaucoup plus falloir jouer par la voix. Et ce que je veux dire par là, c'est que plus que la voix, en fait, il va falloir jouer énormément sur les intonations, mais beaucoup plus, que vous les exagériez à fond. Pourquoi ça? Parce que, tout simplement, déjà, vous n'avez pas toute la gestuelle, vous n'avez pas toute la présence d'une personne qui serait physiquement dans une pièce. Aussi, il va falloir que vous forciez sur votre voix, même si vous n'avez pas du tout l'habitude. Ça va être quelque chose qui va vous perturber dans les débuts, mais ça peut paraître une évidence aussi, pour certains. Mais pourtant, je l'ai appris à mes dépens, c'est pas quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire que par exemple, pour que vous suiviez un programme, il faut que la personne ait un minimum une voix fluctuante, que par moment elle parle de manière calme lorsqu'il y a quelque chose à expliquer, et que d'un seul coup, elle soit capable de mettre en place quelque chose, une dynamique dans sa manière de s'exprimer, pour que vous suiviez en fait le flux du discours et que vous ne vous ennuyiez pas au point d'en décrocher. C'est extrêmement important lorsque vous êtes en distanciel. Il n'y a rien de plus abrutissant que quelqu'un qui va vous parler toujours de la même voix monocorde, qui va vous raconter les événements toujours de la même manière, en détachant un petit peu ses mots, en parlant, voilà. Alors que si jamais vous parlez d'un seul coup beaucoup plus vite, pour mettre l'accent sur une action qui est très rapide, et soudain plus lentement, d'un ton de voix un peu plus ralenti, un peu plus posé, un peu plus mystérieux. Vous arrivez à faire passer des émotions sans même être forcément très bon. Je m'estime pas du tout bon en termes de théâtre ou d'acting, mais pourtant j'arrive à faire passer un petit peu des choses comme ça. Et étant donné que vous n'avez pas la présence physique qui vient vous aider à appliquer ce phénomène, il va falloir vraiment travailler la voix. Donc n'hésitez pas, à mon sens, à vous entraîner plusieurs fois avant à dire des textes de différentes manières. Vous prenez un morceau de texte chez vous, par exemple que vous avez écrit, parce qu'il faut que vous le connaissiez bien, ou alors quelque chose, votre livre de chevet, voilà, par exemple. Et vous lisez 2-3 pages, mais en mettant les intonations que vous jugeriez adaptées. Ce que je veux dire par là, c'est que les passages de tension, vous devrez les jouer d'une voix un peu bien, qui laisse l'ambiguïté, le doute s'installer. Et à l'inverse, dans les passages d'action, n'hésitez pas, mettez la voix, allez vite, fort, bien, droit au but. Aussi, si jamais vous avez la possibilité d'avoir un support vidéo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on n'a pas tous une webcam, voilà, faites suivant ce que vous avez, mais si vous en avez une, profitez-en, utilisez-la au maximum et demandez les webcams des joueurs. Si vous les voyez déjà en physique, ça ne devrait pas trop être un problème de leur dire « montrez-vous en webcam ». Voilà. Parce que, concrètement, voir les webcams, ça vous permet de voir les expressions des gens. Et je suis sûr que si vous avez déjà fait des parties
de jeu de rôle, vous regardez, même sans vous en rendre compte spécialement, ce qu'il y a sur le visage des gens. Vous voyez sans qu'ils aient à parler s'ils ont compris ou non ce que vous venez de dire. Et à ce titre, vous en avez extrêmement besoin parce que, en plus, étant donné que vous êtes à distance, que vous n'avez pas toute cette expression qui peut être, par exemple, altérée par la qualité des webcams ou de la transmission, eh bien, vous allez devoir faire extrêmement attention à ça. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est possiblement de vous trouver un second écran, si vous faites sur ordinateur, de vous trouver un second écran, par exemple une télé, que sais-je encore, qui vous permettent en fait d'avoir les caméras de vos joueurs sur un autre écran, pour les avoir en permanence sous les yeux. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai un écran où j'ai mon plateau de jeu, et j'ai un écran où j'ai les caméras des joueurs. Comme ça, je vois les expressions de mes joueurs en permanence, et je me dis, ok, là ils ont compris, là ils sont dedans, là ils sont plus dedans. Parce que oui, un piège très fréquent avec la distance, eh bien c'est que le joueur se disperse. Ça peut paraître déraisonnable pour des gens qui ont l'habitude de se rassembler autour d'une table et ça se passe très bien et personne ne se disperse et la séance se déroule toujours bien. Sauf qu'à distance, quand vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez avoir d'autres choses à faire en même temps, ou alors vous pouvez vous dire « Ouais, c'est bon, j'écoute, de toute manière, j'entends, hein, c'est bon, je t'entends, fais ton truc et moi, en même temps, je vais faire ça, en même temps. » Et quand vous dites « Est-ce que vous suivez ?»« Oui, je suis. » Sauf que les gens ne seront qu'à 25-30% conscients de ce que vous faites, et quand vous allez leur demander des petits détails, ils seront plus là du tout. Aussi, c'est très important de tout le temps aller vers les joueurs, donc beaucoup plus les lancer limite que ce que vous feriez des fois dans une séance IRL, dans une séance papier. Là où dans une séance papier où vous pourriez laisser des temps de blanc parce que tout simplement les joueurs sont en train de se regarder les uns les autres, ou alors de grignoter une petite chips qui est sur la table, sait-on jamais, ou même simplement de préparer ce qu'ils vont dire. Là, quand on est en distanciel, bon, il y en a un qui pourrait se dire oh, je vais ouvrir mes mails en même temps, je vais regarder est-ce que j'ai quelque chose à faire pour demain, parce que bon, après tout, je suis sur mon ordinateur. Et ça, c'est du temps de conscience en moins qui est au jeu de rôle. Donc, même si vous ne pouvez pas surveiller, parce que je sais qu'il y a des MJ qui surveillent, qui ont ce problème-là, le fait de on éteint les portables en entrant dans la salle de jeu de rôle, on les met dans une barquette, etc. Même si vous ne pouvez pas contrôler ça, vous pouvez, si vous mettez les webcams, contrôler en fait leur attention et faire des petits rappels de temps en temps. L'idée n'est pas d'engueuler vos joueurs du tout, mais qu'ils prennent conscience du fait que s'ils font ça, ils nuisent eux-mêmes à leur propre partie. Ils nuisent pas tant à la partie des autres, que les autres vont avancer de toute manière à partir du moment où ils écoutent. Mais eux, non. Et eux n'en retireront rien du coup, parce que toute l'implication et tout ce que le MJ va donner à des joueurs va passer par les éléments que les joueurs vont avoir trouvés dans le scénar et qui vont pouvoir mettre bout à bout pour résoudre le problème. Ça reste toujours ça. J'ai parlé de webcam, j'ai parlé d'audio, j'ai parlé de tables de jeu aussi, parce que oui, il existe des tables virtuelles. Alors, il y en a plusieurs, hein, concrètement, en termes d'offres, on n'est pas trop limité de ce côté-là, la plus connue étant probablement Roll20, c'est celle que j'utilise par habitude, somme toute. J'ai commencé un petit peu à toucher à Astral Tabletop, qui est pas mal, mais qui est beaucoup plus complexe que Roll20. Roll20, dans sa version gratuite, a beaucoup de limitations. Et sa réserve de tokens est très réduite, de tokens donc de figurines et également de plateaux préfets. Mais toutefois, si vous utilisez des éditeurs externes, comme il en existe pléthore, vous pouvez totalement compenser cela et passer outre. Une des techniques que j'utilise, notamment pour créer mes tokens, est d'utiliser le site HeroForge, qui vous permet normalement de faire des petites miniatures pour vos personnages de jeu de rôle, et en fait qui vous permet de modéliser en 3D votre personnage avec un éditeur assez simple. Le fait est qu'en faisant ça, et en faisant une capture depuis le dessus de ce que je suis en train de faire, puis en faisant de la colorisation dans Photoshop, je me retrouve avec des tokens de personnages qui ont le mérite au moins de montrer un peu
quel est le personnage et que les gens puissent le déplacer ensuite une fois qu'il est posé sur une carte. Parce que oui, j'utilise des cartes. Et pour ces cartes, maintenant j'utilise un logiciel qui s'appelle Virtual Tabletop. Il est assez cher, donc je ne vous recommanderais pas spécialement. Si vous êtes... En vrai, je vous conseille beaucoup plus d'utiliser des techniques plus simples, en fait. Parce que les logiciels que j'utilise et les techniques que j'utilise sont des techniques que j'ai apprises au fur et à mesure. Il m'a fallu beaucoup de temps, tout de même, pour m'y mettre. Je ne dis pas que c'est compliqué, je dis juste que c'est un certain investissement d'une part, tant en termes d'un petit peu d'argent, tout de même, pour Virtual Battle Map, mais surtout en termes de temps. C'est-à-dire que pour apprendre à maîtriser tel ou tel logiciel, vous allez obligatoirement prendre du temps. Aussi, ce que je vous conseillerais, c'est plus de vous diriger, même si on peut avoir de moins beaux résultats, bien qu'ils soient tout de même tout aussi fonctionnels et des fois beaucoup plus clairs, je vous conseillerais de vous diriger vers plusieurs options différentes suivant ce que vous avez à disposition et suivant ce que vous avez envie de faire. Filmer une carte n'est pas une idée stupide. Voilà. Étant donné qu'il existe des logiciels de partage de caméra, typiquement, vous avez Skype, vous avez Discord, vous avez Apia, vous avez Zoom, vous avez Jitsi, vous en avez énormément, vraiment. C'est pas le choix qui manque. Et étant donné que vous avez ça, vous pourriez totalement imaginer un système où vous mettez une caméra au-dessus de votre carte de jeu habituelle, celle que vous proposez toujours à vos joueurs, et vous vous chargez de déplacer les tokens des différents joueurs, et vous vous chargez de dessiner comme vous le feriez dans une séance standard. Le seul truc, c'est juste que c'est vous qui allez devoir faire tous les déplacements des joueurs, voilà. Donc il va falloir leur demander régulièrement où est-ce que vous voulez qu'ils mettent leurs pions. J'ai déjà fait ça, ça avait plus ou moins bien marché. Une autre possibilité est de passer directement via des plateformes comme Roll20 ou alors Astral. Et ça, en soi, ça va vous demander que chacun des joueurs puisse se connecter au service, mais au moins vous n'aurez pas trop de problèmes d'histoire de il faut partager la caméra, on voit pas très bien sur la caméra. Voilà, ça reste une solution simple aussi. Dans ce genre d'application web, vous pouvez totalement importer vos propres cartes. Vous pouvez dessiner des cartes, papier, les prendre en photo et les importer dedans. Ensuite, vous utilisez vos cartes comme vous les utiliseriez dans vos séances standards. Profitez aussi du support vidéo, si jamais vous y avez accès, donc que vous organisez par Skype, par Discord, etc., pour confectionner des petites choses, si jamais vous pouvez, pour vos joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous faites probablement dans vos séances papier, c'est d'utiliser des supports visuels, des lettres, peut-être des petites potions, des petits objets que vous crafteriez. Et ben, rien ne vous empêche de le faire quand même, et de présenter à vos joueurs, du coup, par exemple, voilà, vous tombez face à ça. Si jamais vous l'ouvrez, vous êtes face à des cristaux de forme assez aléatoire, d'une couleur un peu rouge terne, qui présente beaucoup d'éclat, de taille très disparate, etc. Vous en faites une description en même temps que vous montrez l'objet dont il est question. Pareil, rien ne vous interdit de faire des fausses pages qui présentent à vos joueurs du coup ce que vous leur auriez présenté en réalité, ce que vous leur auriez tendu. Vous les montrez à la caméra et vous décrivez un petit peu la chose en même temps. Alors certes, ça demande un petit peu plus de travail du coup parce qu'il vous faut une description assez précise tout de même, mais ça permet d'avoir quand même ce complément visuel, ce petit regain d'intérêt en fait, parce que c'est vraiment ce que vous allez tout le temps chercher à avoir, parce que là où vous le feriez simplement via votre présence, et bien là, il va falloir le faire par d'autres moyens. Donc ce genre de points peuvent être des points de réaccroche à votre intrigue. Aussi également, j'utilise pour les musiques Watch Together, parce que pour moi, mettre une ambiance sonore reste quelque chose d'important. Et à ce titre, ce que j'utilise, c'est donc ce Watch Together, où je peux mettre des vidéos YouTube, qui soient écoutées en fait par toutes les personnes qui sont connectées au Watch Together en même temps. Donc qui vous permet vraiment de gérer votre ambiance comme vous le souhaitez. Vous pouvez définir des playlists, vous pouvez avoir un certain nombre de vidéos enregistrées, et donc du coup, vous gérez votre ambiance comme si vous étiez simplement en présentiel, avec un lecteur que vous metteriez dans la pièce. Bon, maintenant, histoire de vous présenter un peu comment est-ce que on peut faire, c'est une voie possible, hein. Bien évidemment, je vais vous laisser une liste de logiciels qui vont apparaître en alternative à ceux que je vais proposer pour vos parties.
je vais vous montrer un peu la manière que j'utilise depuis maintenant environ 1 an. J'ai mes fiches de joueurs qui sont sur un Google Sheet, donc qui me permet d'avoir d'une part moi accès à leurs fiches de joueurs et eux d'y avoir accès également. J'importe ensuite mes maps sur Roll20, là où je vais avoir donc du coup mes tokens de joueurs que j'ai créés via notamment Photoshop. Au cours de mon scénario, du coup, quand je suis en train de le faire, je suis sur les joueurs en vocal et en visuel sur Discord directement, avec un serveur qu'on a mis en place spécifiquement pour ça, bien qu'on puisse totalement utiliser une conversation privée là-dessus. J'enregistre l'intégralité de mes séances avec OBS, d'une part pour les publier parce que c'est quelque chose que je fais depuis le début, mais surtout pour pouvoir moi les revisionner et donc du coup avoir une sorte d'archivage en fait de ma séance, donc ne pas avoir à me soucier de ce détail là en plus, ne pas avoir à juste compter sur ma mémoire, parce qu'il y a plus de choses à gérer quand vous êtes en distanciel que en physique, donc du coup avoir un enregistrement qui vous permette de voir où est-ce que vous avez été un petit peu mis en difficulté et également ce que vous avez fait tout simplement au cours de la séance vous permet en fait d'avoir, vous ôter une épine du pied, somme toute, celle de prendre des notes en cours de séance, ce que vous n'avez pas le temps de faire étant donné que vous avez plus d'outils à gérer que quand vous êtes via papier. Je travaille beaucoup ma voix en amont, donc je vais un petit peu, peut-être une demi-heure, un quart d'heure avant, refaire une petite lecture de texte tout simplement pour essayer de me remettre déjà dans le bain et également de préparer ma voix un petit peu comme quelqu'un en fait qui ferait du théâtre se répète des petits morceaux de la pièce qu'il va avoir à jouer devant un public. Bien, là c'est un peu la même chose, si ce n'est que c'est juste pour un petit peu travailler ce que je vous ai parlé au début, le fait de varier sa voix et de pouvoir du coup avoir un peu plus d'emprise sur vos joueurs par ce procédé-là, étant donné que vous ne pouvez pas être en physique à gesticuler autour d'eux. Une fois la séance terminée, j'écris un petit résumé de la séance et je prends tout simplement des feuilles comme je le ferais si jamais j'avais une séance papier à faire. Je prends des feuilles où j'écris simplement ce que je dois faire pour la prochaine séance, qui sont mes notes. Bien évidemment, ce n'est qu'une manière de faire, hein. Il y a beaucoup de créateurs sur cette plateforme, je pourrais en citer beaucoup honnêtement, qui partagent beaucoup de manières de création, donc je vous invite à ne pas vous attarder que sur ma chaîne, mais bien à aller voir l'intégralité des autres chaînes. J'espère que ça vous aura au moins servi de base, parce que c'était le but. Le but n'était pas d'aller plus loin, le but était juste d'avoir un socle de base pour voir un peu comment est-ce que les choses s'organisent, parce que ça, c'est ni du complètement technique, donc complètement déconnecté de ce que vous avez, mais c'est pas des choses que vous allez trouver instantanément, vous allez avoir à chercher pour ce genre d'informations. Donc du coup, je trouvais que faire une espèce de condensé de tout ça pouvait donner des pistes pour vous lancer là-dedans. Quoi qu'il en soit, si jamais vous vous lancez, n'hésitez pas à poser des questions, hein, j'y répondrai. Et vraiment, accrochez-vous, parce que c'est une expérience, mais vous en sortirez grandi, vous en sortirez avec plus de connaissances, et aussi des outils que vous pourrez intégrer a posteriori dans vos parties. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut.